Frédéric Becbédé, bonsoir. Bonsoir. Alors ici nous sommes à l'hôtel Meurice, Oui. un des grands palaces parisiens qui aime la littérature. Est-ce que vous aimez que le Meurice aime la littérature? Ah, quand on écrit, on aime que les 5 étoiles s'intéressent à nous. Comme ça, on est reçu dans des endroits confortables. Vous voyez, on est bien assis, c'est agréable. Le champagne coule à flot. Donc, bien Là sûr. c'est de l'eau là. Là, c'est de l'eau, Pour tout à commencer. fait. Oui. Bon. Mais ça pourrait être de la vodka. Ah oui, c'est vrai. Eh oui, qu'est-ce Bah. que vous en savez? Ah, je n'en sais rien. Écoutez, moi j'aime et l'eau et la vodka. Donc, pour vous répondre, oui, en plus, c'est un hôtel qui a une histoire assez sombre, mais qui a une histoire. Il s'est passé beaucoup de choses ici. Il y avait des très grands artistes. Salvador Dali a vécu ici. Donc, voilà, c'est un hôtel qui apparaît dans pas mal de romans. Et récemment, Pauline Dreyfus, qui est dans notre jury, a écrit un livre assez drôle sur les délibérations du premier prix littéraire décerné à Patrick Modiano pour la Place de l'Étoile. Et donc elle décrit le Meurice en 1968. C'est assez goulayant. Et le Meurice en 2023, c'est Frédéric Becbédé et quelques autres éminentes personnalités qui ont décerné le prix 2023 du Meurice. À qui? Alors, vous allez nous le dire? À Paul Saint-Brice, pour l'allègement des vernis. C'est un roman très original sur une nouvelle patronne du Louvre qui décide, pour relancer l'intérêt de la presse pour ce grand musée, qui décide de confier la Joconde à un spécialiste qui va gratter le vernis et voir ce qu'il y a sous la peinture de Léonard de Vinci. Bref, bon, c'est une sorte de, comme on peut dire, une sorte de délire sur notre folie de l'art et comment, à force d'admirer les grands tableaux, on peut en arriver à les détruire. Donc là, les vernis, ce n'est pas la superficialité du monde, c'est ce qui protège l'œuvre d'art. C'est aussi, peut-être, oui, mais c'est aussi, il y a les deux. Il y a les deux. Je pense que le vernis protège et en même temps, l'obsession pour le vernis, pour ce qui brille, pour ce qui est superficiel, c'est aussi une des grandes tragédies de tous les métiers artistiques. Vous voyez, par exemple, là, j'essaye d'avoir un vernis culturel avec vous. Et c'est une erreur, il faut toujours être sincère. Mais vous l'êtes, ça se voit dans vos yeux d'ailleurs. Oh, merci, c'est gentil. Mais je pense que l'allègement des vernis est un devoir pour tous les artistes. Arriver à se débarrasser de ce qui est apparence et aller vraiment au fond des choses. Voilà. À l'essentiel, à ce qui est simple, à ce qui est vrai. Oui, et en même temps, je vous dis ça, on est dans un hôtel très confortable, c'est un lieu aussi de luxe et de frivolité. Et c'est très bien comme ça. Oui, mais de vérité et de beauté. Et c'est aussi ça à la France, par exemple. Oui, à partir d'une certaine heure, le vernis craque. Et c'est ça que je préfère. C'est pour ça que j'aime la nuit. Parce que je crois que à 20 heures, ce qui est à peu près l'heure maintenant, on garde encore une certaine élégance. Mais à minuit, à partir de minuit, tous les vernis disparaissent. C'est là où ça devient passionnant. Une dernière question, puisque le livre qui est lauréat du prix Meurice se passe au Louvre. Qu'est-ce que vous pensez des grands musées comme le Louvre qui organisent des concerts de rap et qu'est-ce que vous pensez est-ce que c'est du vernis ou est-ce que c'est la vérité de l'avenir de notre monde? Alors, il y a deux choses. Je crois que vous faites allusion à des événements qui rapportent de l'argent au musée. Le musée, il a besoin de rentrées financières pour être entretenu. C'est vrai que l'État français n'a plus les moyens de se payer le plus beau musée du monde. Ah, malheureusement, en tout cas, quelquefois, c'est pas mal aussi de louer à des gens pour des clips, pour des trucs. Alors on peut trouver ça un peu futile, mais je crois que c'est surtout pour des raisons financières. Et voilà. Après, il y a des initiatives que j'approuve, d'autres que je désapprouve, mais au fond, on s'en fout de mon avis. Non, il compte. En tout cas, merci Frédéric et bravo pour le choix que vous avez fait. Merci beaucoup. Voilà. Et puis, comme je disais avant l'interview, vous êtes un homme libre et indépendant. C'est ce qu'on essaye d'être nous-mêmes à notre manière. Merci à vous. Merci beaucoup.